Coucou mes chers amis, j'espère que tout le monde va bien. Nous allons faire les messages du jour. Alors, je vais utiliser mon oracle spirituel avec l'oracle des animaux emblématiques. Désolée, comme ça fait du bruit. Voilà, j'ai pu te mettre ici, sur mon alliance. Ok, les messages pour mes chers amis. Quels sont les messages pour mes chers amis? Quels sont les messages pour mes chers amis, ceux qui regarderont cette vidéo? Population lointaine. Les messages pour mes chers amis. Nous avons les navires. Nous avons le nid. Nous avons l'espace reculé. Pour mes chers amis. Nous avons l'étoile scintillante. Une dernière carte. Nous avons les anges. Je vais faire... nous avons la spiritualité. L'étoile scintillante. Nous avons la tempête. Nous avons le Christ rend la vue aux aveugles. Alors, elle était fermée, que c'était comme ça. Soit il y a une situation qui se ferme, qui prend fin, mes chers amis. Parce qu'on nous parle ici que d'être au calme, même si les choses ne sont pas vastes, vous avez un manque de vision, même si vous êtes restreint, même si vous trouvez que pour l'instant ça ne bouge pas trop, c'est parce que vous manquez de vision par rapport à cet espace restreint, hein, cette masse d'eau. On vous dit, écoutez votre intuition en étant dans la bienfaisance et en étant à l'écoute de vous-même. Vis-à-vis de vos questionnements, de vos doutes, puisqu'il y a un bilan par rapport à ce questionnement pour pouvoir le savoir. C'est en vous ressourçant vis-à-vis de cette situation qui est à l'étude, en prenant du repos, que vous allez voir l'immensité de cette situation qui paraît à perte de vue pour acquérir du discernement. Qu'il y a un nettoyage. Il faut faire des nettoyages pour pouvoir clôturer le passé et retrouver une peau neuve. Ok? Voilà. Donc, ici, on nous parle population lointaine, c'est-à-dire vous, les populations lointaines, quel que soit l'endroit où vous êtes, rendez hommage au Christ et louez-le haut et fort. Parce que quand vous le louez haut et fort, vous parcourez les choses qui fait qu'il y a une préparation qui se fait avec le nid, parce que le bébé n'est pas encore là. Vous parcourez la situation ou ces épreuves, il y a une préparation qui se fait parce il y a une préparation qui se fait qui fait quoi? En fait, ce sont les souvenirs. Ce sont les souvenirs qui vous arrivent au niveau de vos croyances ici pour que vous soyez à l'écoute. À l'écoute de la spiritualité pour pouvoir comprendre que c'est le Christ qui rend la vue aux aveugles. C'est-à-dire, il y a des déplacements qui se font, il y a l'élaboration, il y a un déplacement qui se fait, il y a une élaboration qui se fait en prenant du recul vis-à-vis de cette direction qui est quoi? La sagesse. Puisque c'est positif, d'eau, sois calme, parce que tu manques de vision, tu ne vois pas les choses clairement, on te dit, écoute ton intuition. C'est en étant dans la bienfaisance, en étant à l'écoute de soi, par rapport
le bilan, le doute, le questionnement à savoir qui est quoi par rapport à ce que tu n'as pas compris. Repose-toi, ressource-toi. Parce que cette situation qui te paraît immense, qui te paraît à perte de vue, tu as besoin d'acquérir du discernement, que tu as besoin de faire les nettoyages pour pouvoir clôturer le passé et retrouver une peau neuve. Tu vois, d'où pousse des grands cris de joie, parce que l'édifice, c'est quoi? C'est d'aller vers là. L'édifice, c'est quoi? C'est de construire. C'est la construction, de donner, aider, soutenir les pauvres ou en se recentrant dans son temple intérieur. Voilà. Ok. Quel que soit là où vous êtes, hein, rendez hommage au Christ. Il y a les choses qui se préparent, d'où vous parcourez la situation, vous élaborez vos déplacements, vous organisez vos échanges ici qui ont acquis, qui arrivent à maturité, à la maturation, qui fait que comme c'est arrive à maturation, vous avez des souvenirs puisque vous êtes à l'écoute de vos croyances ici. C'est en prenant du recul, en ayant acquis de la sagesse concernant cette direction auquel vous pensez au niveau de la spiritualité, puisque c'est le Christ qui rend la vue aux aveugles. D'où, pour comprendre que cette tempête, ces tourments, cette difficulté, eh ben, pour que tu puisses voir les choses clairement. Parce que tu ne vois pas les choses clairement. Tu as l'impression que tu es restreint, tu as l'impression que tu es petit, tu as l'impression que les choses ne bougent pas. Tu vois, c'est à partir de là que tu verras les choses clairement. Ok? Alors, on te dit, au niveau de vos croyances, rendez hommage au Christ. Hein? Il y a des choses qui se préparent ici, d'où il y a un parcours à faire. Qui est quoi? Vis-à-vis de cette direction, on vous dit, élaborez les choses, il y a des déplacements qui se font, hein? Vous organisez les choses parce que vous avez acquis de la maturité par rapport à vos échanges. Vous avez des souvenirs parce que vous avez acquis de la sagesse au niveau de vos croyances ici. En prenant du recul, vous êtes à l'écoute de cette direction puisque vous pensez à la spiritualité, parce que vous allez voir les choses clairement que c'est positif ce que vous vivez. Hein. Soit, il faut penser à la spiritualité pour d'autres. Hein. J'ai un ami qui se rend compte en fait maintenant des capacités qu'il a, parce qu'il me disait, je suis un guigose, je suis un nouveau-né. Hein. J'ai dit, c'est normal, on arrive tous à là. On débute, on boit du lait, hein, parce qu'on n'a pas encore des dents pour pouvoir manger la viande. Donc, c'est ça. Donc, il me dit, je suis un nouveau-né. J'ai dit, oui, ça s'appelle guigose. C'est comme le lait de bébé, en fait, c'est ça. Alors, pour mes amis, la population lointaine. Alors, la population lointaine. Ok. Nous avons le corbeau. Donc, population lointaine, quel que soit l'endroit où vous êtes, on vous annonce cela. Hein? Donc, rendez hommage au Christ et louez-le haut et fort. C'est l'annonciateur qu'on vous dit. D'où on vous met en garde d'être à l'écoute. D'être à l'écoute, pourquoi? Vis-à-vis de cet isolement, hein? Parce que vous avez perdu quelque chose, en faisant de recherches, que quand vous faites des recherches, vous êtes calme, on vous éduque concernant votre devenir pour qu'il puisse avoir de l'harmonie. À ce moment-là, vous parcourez la situation, il y a des choses qui se déplacent parce que vous êtes en plein échange ici, d'où tu prépares, tu élabores, tu organises parce que tu as acquis de la maturité, d'où tu as les souvenirs. Hein. Donc, quand tu as des souvenirs comme ça, il faut penser à prendre du recul au niveau de tes croyances concernant cette direction qui est quoi? Il faut que tu sois à l'écoute de la sagesse parce que c'est la spiritualité. Il faut que tu comprennes que c'est positif parce que c'est le Christ qui rend la vue aux aveugles. Waouh, je me calme. Je sais, il y a des gens qui disent, oui, je m'en fiche. Ok, voilà. Quand j'ai commencé
mon éveil spirituel, je me rappellerai toute ma vie. D'ailleurs, j'ai vu tellement des belles choses hein, dans le monde spirituel. Et ça me rassure parce que les gens maintenant avec qui je suis en contact, ils me disent, ouais, tu as vu la source. Je sais, c'est la source, tu vois. Donc, c'est quelque chose de merveilleux. Tout le monde ne peut pas voir ça. D'ailleurs, j'ai toujours du mal à y croire. Pourquoi c'est moi qui ai vu la source, tu vois. Mais ça devait se passer comme ça parce que j'étais dans une situation assez indélicate. Et quand j'ai débuté mon éveil spirituel, je me rappellerai toute ma vie. C'est parce que j'étais au milieu d'un chemin. J'étais sur un chemin. Ce chemin, il était long. C'était long. Et il y avait le Christ tout au bout du chemin. Mais en fait, par rapport à moi où j'étais, ça fait au moins 7 ans. Par rapport à l'endroit où je me trouvais, où je le voyais, mais c'était long. Ça veut dire que j'avais un long parcours spirituel, comme je venais de débuter. Vous voyez, j'ai compris ça il y a très récemment, parce que ce que j'avais vu dans le monde spirituel, je demande à mes guides pour qu'ils puissent me remémorer, parce que j'étais tellement bouleversée, j'étais tellement chamboulée. Il y a des choses que je me rappelle, il y a d'autres choses que j'avais oubliées. Maintenant, j'ai compris, quand j'ai débuté mon éveil spirituel, parce que ça veut dire que c'est un long chemin, c'est un long parcours. Vous voyez, c'est ça. Hein, c'est ça. Les navires. On vous dit par rapport au navire ici, d'eau, il y a des choses, vous parcourez les choses, il y a des choses qui se déplacent par rapport aux échanges que vous avez, que vous n'avez plus de maladie, la situation est saine, d'où prépare les choses, organise les choses, élabore les choses, parce que tu as acquis de la maturité. D'où il faut que tu sois dans la vigilance, parce que tu es sage vis-à-vis des gens qui ne sont pas encore évolués, tu vois. Le nid. Le nid. Alors, le nid prépare les choses, c'est en prenant de la hauteur, prépare les choses en prenant de la hauteur, parce que en étant sensuel, tu élabores les choses parce que tu as confiance, soit tu as confiance au féminin, hein, soit ton côté féminin, hein, intuition, tout ça, parce que tu organises. Le fait d'organiser, tu organises les choses qui fait qu'il y a une élévation, parce que tu as acquis de la maturité. Mais même s'il n'y a pas, ah si c'est à l'envers, la vache à l'envers, ce corps à l'envers, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'épanouissement, même si tu n'es pas sincère autour de toi, tu n'es pas sincère, hein, ou tu ne dis pas les choses, élocution. Peut-être pour d'autres ici, ben, vous n'avez pas d'épanouissement, c'est parce que vous n'êtes pas sincère et vous ne dites pas les choses. On vous dit d'où ce n'est pas positif. Je vous ai dit, non mais je vous assure, hein, cet oracle, mon oracle spirituel. Hier, je me suis tiré 3 cartes et je me rends compte, je me suis dit, mais punaise, c'est pas possible, quoi. De la puissance de toutes les cartes que j'ai créées, quoi, qu'on m'a fait créer. C'est une puissance incroyable. J'ai dit, waouh, ça peut aider plein de gens. C'est ça le but. Hein? Au lieu de se marcher dessus. Le but, c'est que tout le monde puisse aller bien. Hein? Tout le monde n'a pas vécu ce que j'ai vécu. Tout le monde n'a pas vu la source comme moi je l'ai vue. Mais d'où mon cheminement était très, très dur. Donc, vous jalousez une personne alors que vous n'êtes pas capable de vivre ce qu'elle a vécu. Vous voyez, c'est ça le problème de certains. Vous voyez? Parce qu'ils n'ont pas vécu ce que j'ai vécu. Parce que ce que j'ai vécu, waouh, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi, vous voyez. Parce que c'était trop dur. C'était trop dur. La méchanceté que j'ai eue, waouh, c'était trop dur. Mais c'était mon cheminement, tu vois, pour être celle que je suis maintenant. Et d'où on vous dit, d'où ce n'est pas positif, parce que certains, vous avez des connaissances anciennes. Parce que c'est la rivière. Hein? Non, c'est le fleuve. Je suis née en Afrique. Quand j'étais petite, je traversais le fleuve à la nage. J'adore. C'était magnifique. L'eau et moi, c'était quelque chose de sacré. J'aimais trop ça. Je me baignais tout le temps.
j'ai mis ça. D'où on vous dit, il n'y a pas d'épanouissement. Quand c'est comme ça, on vous dit, il faut prendre du recul. Hein. Au niveau de vos pensées, quand vous prenez du recul, vous avez des choses qui vous reviennent. Hein. Vous avez des messages, vous avez des signes que ça tend à l'envers, qu'il n'y a plus d'ennemis, ils ne peuvent plus trémousser, ils ne peuvent plus vous vampiriser, parce qu'au niveau imaginaire ici, on vous dit d'être solitaire en étant dans la bienfaisance. Vous voyez? C'est quand vous prenez du recul, vous avez des souvenirs que il n'y a pas d'ennemis, on ne peut pas... Moi, je vous assure mes amis, c'est pour ça que mon cheminement a été tellement difficile. C'est pour ça que moi, je me base par rapport à mon cheminement personnel pour pouvoir aider ceux qui se trouvent dans la même situation que moi. C'est-à-dire, moi, on m'a dit, ce que l'homme vit n'a pas compris. C'est la source qui lui met ça sur la route. Tu vois? Donc, on nous a inventé, on nous a menti sur tous ces trucs-là. Pour pas que l'homme puisse se retrouver, pour pas que l'homme puisse avoir cette élévation, pour pas que l'homme puisse voir ses connaissances, pour pas que l'homme puisse voir la capacité qu'il a. Moi, c'est ça en fait. C'est pour ça, quel que soit ce qu'on me dit, moi je me base par rapport à mon encheminement spirituel. Vous voyez, c'est ça. Voilà. L'étoile. L'étoile, nous avons la girafe. La girafe nous parle que certains ici, il faut prendre là-haut du recul. C'est important. Pourquoi? Parce que certains ici sont trop orgueilleux au niveau de leurs croyances. Il faut prendre du recul en étant fonceur vis-à-vis de cette direction concernant vos amitiés, parce que vous êtes belle, vous êtes beau, d'où certains sont grincheux et craintifs ici, alors que les choses peuvent s'emboîter d'elles-mêmes quand vous êtes à l'écoute de la sagesse. La sagesse s'invite à la personne qui a soif, à la personne qui l'invite. Le matin, elle est devant ta porte. Est-ce que tu veux qu'elle rentre chez toi? C'est ça la sagesse. C'est dans ces moments des difficultés. C'est dans ces moments de ces épreuves. Tu vois? Les anges. On te dit les anges ici, ouais. Du coup, sois à l'écoute de la sagesse, puisque tu n'as pas la construction. Tu n'as pas la construction, il n'y a pas de sagesse, hein, d'où les choses n'évoluent pas. C'est pour que tu puisses être à l'écoute de la sagesse. Pourquoi? Parce qu'on te dit que pour que tu puisses comprendre cette sagesse illimitée. Parce que tu peux. C'est l'origine. Sans l'odeur. C'est bon. Il y a du bon goût, bon saveur. Concernant ta traversée. Parce que c'est quelque chose d'original. Quand tu es coincé. Parce que c'est coloré. On nous parle de l'amical ici. On te dit méfiance vis-à-vis du bruit. Pourquoi? En prenant du recul par rapport à tes amitiés qui sont grincheux et craintifs ou vice-versa, ben ça te permet de passer partout vis-à-vis de cette situation étroite parce que tu es dans la légèreté. Les choses au pas. Tu passes partout. Tu demandes quelque chose. Ça se matérialise. Tu fais ça. Tu as confiance en toi. Mais c'est trop puissant, mes amis. La spiritualité. On te dit, la spiritualité, c'est quand tu es pauvre. Quand tu es pauvre, tu es fonceur. Quand il y a des désolations, tu as la force, même si tu te sens fragile, pour retrouver l'harmonie en étant sûr de toi. C'est ça la spiritualité. Bah ouais, si je vous dis, je suis restée des années sans sou. D'où la tempête que tu vis. Il faut que tu comprennes que cette tempête est positive pour toi. Tu vois? Parce que c'est le Christ qui te permettra de voir les choses clairement, d'enlever ce voile d'illusion. Tu vois?
comprendre positif. Ouais. Voilà. Pour que tu puisses comprendre que cette tempête que tu vis, ces claques que tu as reçues, ces coups durs que tu as reçus, c'est positif. On a le bœuf à l'envers. On nous parle calculateur seul à l'envers. Soit tu ne calcules rien parce que tu n'es pas seul, soit pour d'autres ici, eh ben, tu comprends que c'est positif. À ce moment-là, il n'y a plus de calculateur. À ce moment-là, tu n'es pas seul parce que tu as l'amour de toi et de la vie. I love you. Voilà. D'où le Christ rend la vue aux aveugles. Rend la vue aux aveugles, pourquoi? Parce qu'on te dit, il faut que tu sois maître de soi, de toi-même. Parce que c'est la prestance qui est l'originaire. Pour que tu puisses soigner ça, en étant dans la bonne entente. À ce moment-là, tu as la finalité, tu as les réponses. Tu as la solution que il faut que tu aies l'amour de toi et l'amour de la vie. Pour que les choses puissent t'emboîter d'elles-mêmes, pour que tu puisses évoluer vers quelque chose de positif. D'accord? Magnifique. Alors, je voulais juste savoir. Ah, on me dit après 3 cartes encore. 2 cartes ici, pour mes chers amis. Les énergies. Certains, soit on vous a pointé du doigt, on vous a critiqué, on vous a jugé injustement. Il y a eu beaucoup de gens, on voit les mains là, un tel regarde un tel, égal un tel. Peut-être que vous étiez en deuil, vous étiez triste, vous êtes à la fin d'un deuil. Peut-être même pour d'autres ici, cette situation vous a mis dans une situation de non-amour vis-à-vis de vous-même par rapport à ces moqueries, par rapport à cette injustice que vous avez vécue. D'où cette instabilité au niveau émotionnel et psychique. On nous parle ici, soit vous êtes étranger, soit on nous parle des étrangers ici, soit c'est une situation inconnue. Jalousie, méchanceté, on jalouse, on vous a jalousé, c'est incroyable. Ben oui, on vous a jalousé. On vous dit ici que il n'y a plus de cauchemar pour certains. Peut-être que vous ne rêvez plus, soit il n'y a plus de cauchemar ici, vous allez voir la réalité, pour moi. Que il n'y a plus de la distance, il n'y a plus d'éloignement. Moi, je ressens cette carte ici que les uns les autres, nous, les uns et les autres ici, que tu sois en Afrique, que tu sois en France, que tu sois au Canada, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Chine, il n'y a pas de la distance. C'est ce que je ressens. Pour d'autres ici, ben en fait, il va y avoir des rapprochements. Des rapprochements, pourquoi? Parce que c'est l'amour qui triomphe. Bouclier, quand vous êtes dans l'amour de vous-même, dans les plaisirs, vous avez un bouclier, retour à l'envoyeur. Quel que soit ce qu'on vous fait, vous êtes protégé dans cet amour inconditionnel de la source. Voyez, vous êtes protégé, vous êtes dedans, en étant dans l'amour, dans les plaisirs. Pour certains, on a jalousé votre relation. On vous dit, malgré ça, l'amour est là, vous êtes protégé, ne craignez rien. D'où on se sent coupable vis-à-vis de cette situation. Il y a eu des critiques, il y a eu des moqueries par rapport à cette situation qui fait qu'il y a eu de l'instabilité. Ok, voilà. Ok. Soit pour d'autres ici, vous avez tellement cette bonne estime de vous, il y a eu beaucoup de moqueries autour de vous. Hein. C'est ça aussi que je ressens. Alors, on m'a dit 3 cartes pour mes chers amis. Ok. Nous avons le pain et le feu et les animaux sauvages avec l'obscurité. Alors, ouais, c'est fermé de l'autre côté. Je vais mettre comme ça. Qu'avant, oh, on vous dit, nous avons l'arbre fruitier, nous avons la cigogne et nous avons les vrais dons. Ok. Alors, je vais prendre avec celui-ci, l'arbre fruitier. De quoi ça me parle?
ça nous parle du tigre. Non, on a vu tout à l'heure. C'était quoi? Le boomerang, je crois. Je ne sais plus. Bon, bref. Ah, certains, vous allez, c'est à cause de cette jalousie. Hein. Peut-être qu'il y a eu la jalousie vis-à-vis d'un cadeau qu'on vous a donné. Hein, au niveau financier, il va y avoir des correspondances ici avec les amis ici par rapport au changement. Soit, il y a des, ouais, pour moi, on se sent coupable par rapport à cette instabilité ici vis-à-vis de cette situation inconnue, soit ce sont les étrangers qui étaient jaloux hein, concernant un cadeau au niveau financier parce qu'ils parlent beaucoup avec les amitiés ici, parce qu'ils veulent faire un changement, d'où ils étaient contents et dans la joie lors d'un voyage, un déplacement ici pour aller voir un homme avec qui il y a eu des compromis et les accords pour avoir la chance et l'opportunité d'être dans la tranquillité, hein. D'où cette situation qui est en fécondité, qui est en gestation, qui est quoi? L'échec total. D'où il y a eu du retard et des contretemps par rapport à cela. Hein? Ah, ça va aider certains. Donc, alors, oui, on nous parle la cigogne. La cigogne nous parle de la souris. Les vrais dons. Les vrais dons, on nous parle ici du tigre à l'envers et on nous parle de la panthère à l'envers. Merci. J'entends en fait, tout le monde a des dons, mais certains, c'est pour ça qu'il y a très longtemps, il y a 3 ou 4 ans, dans le monde spirituel, on m'a montré, il y avait, j'ai jamais vu ça de ma vie, il y avait un alignement de pain, des tas de pain, des baguettes comme ça, des tas de baguettes comme ça. Il y en avait d'autres où il y en avait plein, il y en avait d'autres où il n'y avait pas beaucoup, il y en avait d'autres où il y avait un ou deux baguettes de différence. Et j'ai compris, c'est ce qu'on vient de me dire là. On me dit ici que tout le monde a des capacités, mais certains, ils sont au-delà des autres parce qu'ils sont faits pour quelque chose d'autre, tu vois, pour pouvoir diriger les autres, pour pouvoir enseigner aux autres. C'est pour ça qu'ils ont des capacités hors commun de mortels. C'est ça, en fait. Donc, je ne sais pas pourquoi je dois dire ça. Donc, ça ne sert à rien de jalouser. Il faut juste être à l'écoute. Il faut juste savoir les choses, avoir la soif d'apprendre pour pouvoir être grand. C'est ça le but. Hein. Peut-être que vous n'avez pas encore petit, mais le fait d'avoir soif de se documenter, de savoir comprendre, de savoir écouter, ça va vous aider à être grand. Ben oui, c'est ça. D'où, pourquoi on jalouse, on ne sait même pas pourquoi. Ok? Donc, on vous dit ici, c'est en faisant les efforts que vous êtes prêt à donner naissance à quelque chose qui est quoi? Vous avez des vrais dons. C'est en étant dans la bienfaisance ici que les choses se préparent pour que cette évolution soit positive. On vous dit, d'où ce contre-coup, qui est quoi? Ce microbe. Qui est ce microbe. Pourquoi? Parce que certains n'ont pas l'assurance, certains n'ont pas la puissance, certains ne sont pas surpris, parce qu'ils n'ont pas l'assurance encore, parce que ce n'est pas instantané, parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne savent pas que c'est le retour à l'expéditeur. Quand vous êtes seul. À ce moment-là, il y a une élévation qui se fait parce que vous avez désinfecté, parce que vous avez le remède. D'où on vous dit, quand vous avez des repas conviviaux, soyez dans la vigilance vis-à-vis des trahisons, parce que vous êtes sage. Pourquoi? Parce que vous avez semé le nom. Vous avez semé quoi? Le nom évolué. D'où c'est fini ça. C'est fini ça. Pourquoi? Parce qu'on vous dit, il faut faire des purifications, parce qu'il faut vouloir. Il faut vouloir être chaleureux pour pouvoir briller sans se vantant, en se vantant, en agissant, peut-être pour certains extravaguer, c'est-à-dire je parle, j'agis d'une manière, c'est-à-dire je parle avec ma bouche, tu vois. Je parle, j'agis, je refuse, je nanana. À ce moment-là, vous êtes libre. Vous êtes libre parce que vous êtes dans la finesse. Il y a des libérations qui se font parce que c'est la grandeur. C'est la grandeur de quoi? C'est la grandeur, pourquoi? Parce que certains, peut-être c'est la grandeur de quoi? Des pleurs. Parce que c'est du pacotille, ça vous dit. Des pleurs, des soucis, des problèmes auxquels on se réfugie. C'est du pacotille, ça. Voyez? Puisque c'est la valeur sûre.
C'est la valeur sûre. La valeur sûre, c'est quand vous êtes dans la vigilance par rapport au non évolué, parce que vous êtes sage, d'où, quand vous avez des repas conviviaux, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que, en faisant les efforts, vous avez des vrais dons, parce que vous êtes prêt à donner naissance à quelque chose, qui est à quoi? À ce contre-coup. Mais certains n'ont pas l'assurance, n'ont pas la puissance, d'où ce microbe qu'ils ont, ça s'appelle un microbe. C'est en étant dans la bienfaisance que vous préparez les choses, qui est quoi? Le retour à l'expéditeur. C'est quand vous êtes seul, mais certains n'ont pas l'assurance, certains ne sont pas surpris. Pourquoi? Pourtant, cette évolution en question, ça vous permet d'avoir une élévation parce que vous avez désinfecté, parce que vous ne le savez pas, parce que ce n'est pas instantané. Alors que c'est positif, on vous dit, parce que vous avez le remède. Eh oui. Ah, mes amis, je vous aime tellement. Mes amis, ce microbe, ce microbe en question, quand vous êtes seul, en fait, il n'y a pas de correspondance, il n'y a pas de communication, vous n'avez pas de mail, vous êtes abandonné tout simplement. On vous abandonne, personne ne s'occupe de vous, personne ne vous appelle. Hein? C'est ce que moi j'ai eu. Hein. Oh punaise, la vache. C'est pour ça que je vous dis, ah non. Ouais, on nous parle ici, il y a eu plusieurs cartes, peut-être les amitiés. Hein, ce sont les amitiés. C'est pour ça qu'on vous dit, vous n'avez pas ça, mais on vous dit de retrouver la joie, de vous sentir vivante, de vous sentir heureux, heureuse, même si c'est le cas, parce que il y a un changement, la roue tourne. Hein, la roue tourne, c'est le cycle de la vie. C'est un cheminement pour aller pour amorcer ce changement. Ok, voilà. Voilà, donc c'est le microbe d'être seul à ce moment-là. Quand il n'y a pas de correspondance, eh ben, tu désinfectes parce que tu as le remède. Tu as le remède puisque certains n'ont pas l'assurance, ne sont pas surpris, ce n'est pas instantané, ils n'ont pas la puissance parce qu'ils ne le savent pas. Parce qu'ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce qu'ils se culpabilisent trop. Critiquent. On nous parle au niveau de l'argent, soit c'est une richesse pour vous, parce que c'est le cadeau de la vie. Quand on vous jalouse, quand il y a de la méchanceté, on nous parle ici de l'étranger, soit c'est une situation inconnue, d'où vous êtes dans l'instabilité, au niveau émotionnel et physique, tout va mal. Mais en étant dans la joie, en célébrant la vie, vous amorcez ce changement au niveau de vos amitiés, vis-à-vis de vos paroles et dire pour qu'il puisse avoir une évolution. C'est boomerang. Il faut qu'il y ait un retour. Ok? Il faut qu'il y ait un retour. C'est obligé. Boomerang, on récolte ce qu'on a semé. Tu as fait du mal aux autres. Comme disait dans la Bible, quand tu as fini de détruire, on va te détruire aussi. C'est ça le boomerang. Donc, ceux qui disent, oui, j'attends le karma ne va rien faire. Ok? Voilà. Tu vas mourir. Le karma ne fera rien. Donc, il faut se protéger. Il faut se protéger. Ok? Ouais. Il faut se protéger. Il faut du temps. Il faut se protéger par rapport à la fatalité. Hein? C'est-à-dire, il faut du temps parce qu'on a une mauvaise image de soi. On ne s'accepte pas. On a besoin de se projeter autrement pour pouvoir prendre la décision, pour pouvoir à ce que les gens puissent recevoir ce qu'ils ont semé, la sentence. C'est quand tu es dans l'enfermement, dans l'emprisonnement, tu te sens seul, dans un mal-être, on te dit, tu travailles sur toi. Il y a un travail sur toi. À ce moment-là, il y a la victoire, il y a le succès. Dans ton fort intérieur ou dans ta maison, dans ta famille, en étant dans les plaisirs. Hein, tu vois, c'est ça, les plaisirs. Parce que je retrouve cette bonne estime de moi-même, tu vois. Voilà. Ok, mes chers amis. Ben voilà.
Donc, on m'avait dit, oui, c'est bon, c'est fait. C'est fait, c'est fait. Alors, mes guides, pour eux, une dernière carte. Ouais. On vous dit, en fait, quand ce n'est pas positif ici, hein, pour vous, c'est parce que vous avez des connaissances anciennes. Quand vous vivez des difficultés comme ça, c'est parce que vous avez des connaissances anciennes. On vous dit ces connaissances anciennes en question, hein, il faut acquérir de la maturité en étant silencieux. À ce moment-là, vous mettez fin au cycle et c'est l'apothéose de quoi? De l'élégance, parce que c'est majestueux, parce que vous vous acceptez tel que vous êtes, parce que vous avez guéri. Ah, je resterai des heures à parler avec vous avec ça. Hein. Un message que vous avez. La loi d'attraction universelle dirige mon expansion. Je remplace les faux postulats par les postulats fondés sur la loi. Ma vision, ma connexion de voir les choses. On te dit, nous avons déployé le thème du remplacement des faux postulats par des postulats fondés sur la loi à travers tout ceci. Et nous aimerions vous quitter sur cette affirmation finale. Nous compliquons bien trop les choses. Elles sont bien plus simples que ce que nous en faisons. Détendez-vous, soyez gentils avec vous-même. On a vu tout à l'heure. C'est-à-dire que, c'était quoi? Je parle, je me fais du bien, j'agis. C'était ça. C'est ça. C'était quoi la carte? My God, c'était quoi? Bon, bref, je ne sais plus. Alors, voilà. Faites les choses amusantes, cherchez des choses qui vous soulagent et entrez avec aisance dans ce lieu, votre vortex, où tout ce que vous désirez vous attend. On a vu tout à l'heure la perception. Vous avez l'impression que c'est restreint alors que ce n'est pas restreint. Cette situation qui vous paraît immense. Il faut acquérir du discernement en étant à l'écoute de sa sagesse. Et on vous parle ici de la loi d'attraction universelle dirige mon expansion. Eh oui. Immense, l'immensité, c'est-à-dire la loi d'attraction est le manager universel de toute vibration et elle s'entend à tout ce qui existe dans l'univers. Elle s'étend à tout ce qui existe dans l'univers. Ainsi, en même temps qu'elle réagit au contenu vibratoire de vos pensées physiques, la loi d'attraction réagit aussi au contenu vibratoire de votre être intérieur. D'où je contrôle la vibration que j'émets. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il n'y a plus d'ennemis. Hein. Ils ne peuvent plus trémousser, ils ne peuvent plus vous vampiriser. Donc, il faut penser, quand vous avez des souvenirs, à prendre du recul, en faisant les efforts, en étant dans la bienfaisance ici. Hein, parce qu'on vous dit, c'est parce que, pourtant, vous avez des vrais dons. Quand vous êtes dans la bienfaisance, parce que vous êtes prêt à donner naissance à quelque chose. C'est-à-dire, c'est vrai que ce n'est pas facile. Moi, j'étais une personne, j'ai détesté l'injustice, hein, comme je vous ai dit. Quand j'avais quelque chose à dire, je le disais tout de suite parce que ça me rongeait tellement. Mais des fois, en fait, j'ai donné libre cours aux gens qui voulaient me faire du mal, puisque je disais tout. Donc, c'est un long travail aussi pour moi. Hein. Si je vous dis, ça fait au moins plus de 10 ans hein, que ce cheminement était très long. Et bien, en fait, j'ai compris que tu peux t'entourer des gens, tu les vois tous les jours, ou certains t'appellent parce qu'ils veulent savoir comment tu vas, c'est parce qu'ils veulent tester comment tu vas pour pouvoir encore te faire plus de mal. Mais j'ai compris que sois sage. Tu es sage, eux ils ne sont pas sages, parce que c'est ça les personnes non sages. Ils se croient plus intelligentes par rapport à celui qui est sage. Ben, en fait, il faut rentrer dans leur jeu. Bonjour, ça va, on rigole, tout ça. Mais toi, tu es sage, tu continues à faire tes choses en silence, tu vois. Mais ça ne t'empêche pas d'être dans la bonne entente, ça ne t'empêche pas d'être heureuse, quoi, tu vois. Pour moi, c'était très, très difficile. Hein. C'était vraiment un travail de longue haleine. Et j'ai rencontré une personne super adorable avec qui je m'entends super bien. Et lui, c'est un travailleur de lumière et c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais. Il faut être tranquille, on vous dit. Il faut être tranquille, il faut vous apaiser, il faut être en paix. Il faut qu'il y ait un compromis avec vous-même pour
pour avoir la chance et l'opportunité. Les ouvertures au niveau financier. Hein. Pour certains ici, soyez en paix. Si vous attendez des choses, ils arrivent. Ils arrivent. On vous dit, on nous parle ici de voyage, de déplacement, de prendre de la hauteur, hein, pour pouvoir analyser une situation, pour pouvoir comprendre une situation. Peut-être que vous avez besoin de temps par rapport à ça, ou une situation, ça a duré longtemps, vous avez parcouru un long chemin. On nous parle ici d'un homme. D'un homme ici, ou pour certains, pour avoir l'autorité, le pouvoir. Ok? Voilà. Peut-être un homme qui regardait trop dans le passé, parce que vous avez énormément parcouru les choses, vous avez regardé. Peut-être pour certains, vous êtes encore dans le passé, parce que vous avez besoin d'analyser une situation avec cet homme, pour être tranquille, pour vous apaiser. Hein? Peut-être pour certains, s'il y a eu des problèmes avec cet homme, il va y avoir un compromis, un accord. Hein. Mais je ne le ressens pas comme ça. Moi. Je sens plutôt un équilibre vis-à-vis de soi-même. Hein. Parce qu'on négocie les choses, on concilie pour être en harmonie avec soi-même, tu vois. Ouais. Pour avoir la chance et l'opportunité. Parce qu'on vous dit, c'est une richesse, ça. Ouais. C'est le cadeau, quoi. C'est le cadeau. C'est le cadeau de la vie, la jalousie, la méchanceté, l'hypocrisie. Ok? Peut-être pour certains, parce que vous êtes étranger également. Hein. C'est ça aussi. Ok, excellente journée. On se dit à très bientôt. Étranger ou étrangère. Étranger ou étrangère. Ouais, vraiment, mes amis, le repos, le rocher. Hein. On vous dit vraiment, hein, il faut vous réfugier. Sans pronom, en fait, je me réfugie vers mon évolution, mais j'ai besoin au niveau de mes... Il faut penser à prendre du repos. Hein, pour avoir des pensées positives, pour être tranquille. Parce qu'on vous dit, les religions, on nous parle des religions ici. Ouais, les religions, vis-à-vis des religions, vous n'avez pas de pouvoir. Vous ne gagnez pas en expansion. Vous ne pouvez pas survoler les choses. Vous ne pouvez pas vous camoufler. D'où on vous dit, c'est peut-être qu'il faut suivre ça, ce qu'on vient de dire. Les religions, vous n'avez pas le pouvoir avec les religions. Vous ne gagnez pas en expansion. Vous ne pouvez pas vous camoufler comme un caméléon. Alors que quand il n'y a pas de religion, c'est la spiritualité. Vous gagnez en pouvoir. Vous gagnez en expansion. Vous vous camouflez. Vous vous survolez cette situation. Parce que vous êtes un caméléon. Je m'adapte à toutes les situations. C'est ça, la chouette. D'où c'est peut-être qu'il faut suivre ça. C'est en vous réfugiant, en prenant du repos, en étant tranquille. À ce moment-là, il y a une évolution, mais en ayant les pensées positives. En écoutant votre instinct quand vous êtes en colère, parce que c'est le Christ qui avance, puisqu'il faut se nourrir de cette récolte. C'est-à-dire qu'il est quoi? Il faut savoir écouter les conseils qu'on vous dit, qu'on vous guide. Qui est quoi? La sagesse. Pourquoi les choses n'évoluent pas? D'où vous vivez l'ébranlement, le bouleversement, vous vivez un chamboulement parce que vous ne voyez pas les choses clairement. À ce moment-là, on vous demande de vous ancrer dans la matière au niveau énergétique pour être dans les plaisirs, pour que vous puissiez palper, puisque le but, c'est quoi? C'est la quintessence. C'est la quintessence de l'harmonie, même si c'est peu possible, on te dit, on trace un chemin pour toi, qui est quoi? L'abondance. C'est qui est quoi? Eh bien, tu récoltes l'abondance. Voilà. C'est quand tu es dans le bien-être, tu prends soin de soi parce que tu as semé les bonnes graines. Parce que tu as la force, tu as le courage, parce que tu as semé les graines, tu te nourris sainement de ça. Tu vois, c'est important. Ouais. Il faut que tu sois en unité vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de ce que tu désires. On a vu tout à l'heure le vortex. À ce moment-là, il y a un balayage qui s'est fait. Vis-à-vis de tes souhaits, il faut classer ce qui est futile en faisant une demande à Dieu le Créateur pour pouvoir archiver en faisant les efforts vis-à-vis de soi. Ben voilà. À ce moment-là, eh ben, nettoyage, tu clôtures le passé, qui te permet d'avoir une peau neuve vis-à-vis de cette situation qui est en état de maturation, régénération,
pureté, il y a une restauration qui se fait. Il y a une restauration qui s'est faite. À ce moment-là, l'entraide, soutien, évolution qui se fait. Parce que tu reçois les messages et les signes. Tu vois? Bravo, bravo. Excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao. J'allais dire, bon, d'ici 3 mois. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'ici 3 mois. Ok, j'ai entendu 3 mois. À bientôt. Ciao, ciao.